Puis j'ai une erreur. Qui est ton Dieu? C'est une question fondamentale que j'ai déjà apportée, je vais être honnête, j'ai déjà apporté en partie ce message-là aux hommes il y a plusieurs années. J'en ai fait mention aussi à la jeunesse. C'est pas du réchauffé, c'est du mis à nouveau dans mon cœur que Dieu m'a placé dernièrement. Je demandais à Dieu qu'est-ce que je devrais prêcher. Et il me ramenait toujours ce message-là que j'avais fait, qui est ton Dieu, qui est ton Dieu. Puis jusqu'à un point où je me posais la question, il faut vraiment que je prêche qui est ton Dieu encore. Mais ça leur virait de bord. La question était principalement pour moi, qui est ton Dieu? Pour que vraiment j'en prenne conscience et aussi de vous transmettre ce message-là pour que vous puissiez aussi le prendre personnel puis le vivre surtout. Donc c'est ça, on va aller. En fait, le message, il est en deux parties, mais il est basé sur le verset. On va aller tout de suite dans Acte 7, verset 32. Puis après ça, on va décortiquer ce que je veux dire par la question que je vous ai demandé, qui est ton Dieu? Donc Acte 7, 32, c'est une phrase tout simplement qui dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et je trouvais ça étonnant comme quoi qu'il est rendu dans le livre des Actes, il s'était tellement passé de choses entre le livre de la Genèse et le livre des Actes, où il y a eu les rois, il y a eu les prophètes, il y a eu Jésus qui est venu sur la terre, il y a eu tout ça qui s'est passé. Et rendu là, on parle encore de Dieu comme étant le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pas Dieu, le Père de Jésus, ou Dieu souverain, point, parce qu'on sait qu'il a tellement fait de choses, mais il spécifiait toujours que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis, il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres dieux. On avait parlé tantôt de Gédéon dans la parole de Gilles. Gédéon, Joseph auraient pu en faire partie parce qu'il fait partie de la lignée. Les prophètes comme Daniel, qui a tellement fait de grandes choses. Les rois, David, Salomon, les prophètes Ésaïe, Jonas, Néhémie. Toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là ont fait quelque chose de grand. Ils ont vu, ils ont goûté Dieu. Et c'est quand même, on retourne à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est le dernier, Jacob surtout, qui incite, qui initie le message, parce qu'on va voir qu'il y a eu une progression, il y a eu en fait une évolution dans sa relation avec Dieu. Puis c'est un peu la même chose dans ma vie. Fait que je vais vous partager mon cœur, je vais vous partager un peu le parallèle que j'ai et pourquoi que Dieu a remis ce message-là sur mon cœur. Mais juste avant, on va prier. Donc ça, on peut fermer les yeux, pencher la tête. Seigneur Dieu, je te remercie premièrement d'être encore là, d'être en qui tu es, ta grandeur, ta fidélité ne change pas. Tu es encore là aujourd'hui, en ce 13 août 2023, et tu ne changes pas. On peut encore partager tes bienfaits, ta grandeur, le louer. Et Seigneur, je te demande, je te remets que tout ce qui va être dit par ma bouche, Seigneur, puisse venir vraiment de toi, que ça puisse toucher les cœurs de mes frères, de mes sœurs aujourd'hui, et qu'on puisse être bénis en ton nom que j'ai prié. Amen. Avant d'aller dans la question « Qui est ton Dieu ?», évidemment, il faut savoir qui est Dieu. Fait que j'ai 4 questions que vous pouvez répondre librement, à savoir où est-ce que vous vous situez pour savoir, c'est toujours bien de savoir, avant d'aller, de savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir notre position actuelle. Donc, première question, qui croit que Dieu existe? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais en général, c'est une question qui, la plupart d'ici, surtout dans une église, si on pose cette question-là dans un centre d'achat, dans un manège à la ronde ou quoi que ce soit, ce n'est pas une question qu'on s'attend à se faire poser. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ah! Puis tout ça, c'est pas exactement ça. Mais dans une église, on est assez relax, je peux permettre de poser la question, qui croit que Dieu existe? Au moins un, c'est bon. Au moins 2, 3. Qui croit que Dieu existe? En général, on le croit à différents niveaux, à différents moments dans notre vie. On sait, on a compris, on a appris, on a lu, on a entendu parler. Il y en a qui l'ont expérimenté. Mais à la base de savoir que Dieu existe, c'est un point fondamental. Après ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est la deuxième question, qui considère que Dieu est son sauveur, qui considère Dieu comme son sauveur. C'est une autre étape, parce que tu peux croire, tu peux savoir que Dieu existe, mais est-ce que tu as compris l'importance de croire que Dieu a fait des grandes choses pour toi? Il a donné son Fils sur la croix, il a sacrifié, il a permis à ce que tout le poids des péchés a été pris, a été payé par son sang pour qu'on puisse avoir le don gratuit de la vie éternelle en y croyant. Juste ça, c'est formidable, mais il faut le croire, il faut considérer que Dieu est notre sauveur. Sinon, il a fait ça pour nous, il a fait ça pour rien s'il l'a fait puis on n'y croit pas. S'il l'a fait, puis juste pour les autres, mais qu'on
ne s'approprie pas ce cadeau-là, qu'on ne prend pas. Tantôt, on savait qu'il y avait le cadeau, on a vu, on est habitué. Il y a un cadeau qui vient avec les nouveaux, les visiteurs. On veut avoir ce cadeau-là. Bien, le cadeau est encore disponible pour tous ceux qui croient que Jésus est mort sur la croix, qu'on a accès à cette vie éternelle-là. Amen? Yes. Donc, on sait que Dieu existe, puis il y en a qui considèrent que c'est son sauveur, et c'est parfait. Troisième, qui vit, ça devient de plus en plus compliqué, fait que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez le méditer, y songer. Qui vit sa vie à chaque jour comme s'il avait besoin de Dieu? Chaque jour. Il y en a que c'est plus difficile, il y en a que des journées vont être plus difficiles, il y en a que des situations, il y en a que la charge de travail, ou comme j'aime répéter souvent, la charge mentale est tellement grande que des fois, on va moins mettre Dieu de l'avant-plan, puis on va moins réaliser qu'on a besoin de lui au quotidien. On va y aller par automatisme, on va même penser que la nourriture va venir magiquement quand on va aller faire simplement l'épicerie, où on ouvre le frigidaire, on ouvre les armoires, il y a de la nourriture, puis quand il n'y en a plus, on va aller s'en chercher. Mais on ne réalise pas que le besoin est rencontré par Dieu qui nous permet d'avoir l'argent, qui nous permet d'avoir des épiceries pleines où ce qu'on peut aller chercher. Il y a des restaurants qui sont ouverts à 24 heures qu'on peut aller chercher. On a faim, on peut y aller. Mais si on a cette possibilité-là, c'est parce que Dieu a pourvu d'abord pour qu'on puisse en profiter. Puis des fois, on y va un peu par acquis. On y va par la facilité que les choses, surtout en Amérique du Nord, c'est facile. On a un accès direct, puis on oublie que ça vient de Dieu, mais de garder Dieu comme raison numéro un qui rencontre les besoins, numéro un qu'on a, bon, mais c'est pas un acquis. Puis justement, on peut facilement tomber dans le piège de ne pas le prioriser, de ne pas le réaliser. Ce qui emmène à ma quatrième question, qui considère que Dieu est sa priorité numéro un chaque jour dans sa vie. Il peut rencontrer des besoins quotidiens, occasionnels. On peut ne pas le prendre pour acquis, on peut le prendre pour acquis parfois, mais d'en faire une priorité numéro un dans sa vie. Et c'est là que ça me revenait vraiment plus lourd sur mon cœur par rapport à moi. Il y a des situations, il y a des fois dans la vie où sur un pilote automatique, ou différentes situations où les choses vont bien. Et personnellement, dans ma vie, prenez exemple, pas sur ce que j'ai fait, mais sur ce que je peux raconter, comment est-ce qu'on passe par-dessus. Dans les moments où tout allait bien, c'est là qu'on baisse la garde. C'est là qu'on flotte un peu sur les eaux paisibles, puis qu'on se dit « OK, là, je suis safe. Dieu me protège, Dieu est là, tout va bien, je peux prendre un peu plus de temps pour moi, je peux espacer mes temps de dévotion, mes temps de prière, même les temps de jeûne se font rares, les temps de fraternité, les temps de revenir à la source, lire la Bible, essayer de chercher, méditer, ça se passe un peu, et là, tu penses que tu es correct, tu es calme, tu es paisible, tu as tes acquis, et là, l'ennemi, c'est là qu'il vient t'attaquer. C'est là qu'il vient chercher ta faille. Tu as baissé ta garde, c'est là que le jab arrive, puis que tu reçois le coup. Et c'est souvent là que tu vas tomber le plus creux. C'est quand tu penses au plus haut, c'est là que tu vas descendre le plus creux et qui fait le plus mal. Parce qu'après ça, c'est de remonter, c'est de retourner. Et là, tu as tout le poids des culpabilités, tu as toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé ta priorité numéro un à un niveau que Dieu devrait. Parce que Dieu nous aime assez pour nous mettre numéro un. Il a sacrifié son Fils parce qu'il nous aimait tous et toutes. On faisait partie de sa priorité, il a fait ça pour nous. Donc, en retour, c'est important de faire la priorité. Et souvent, on se demande, mais pourquoi? OK, c'est beau, évitons des pièges, ces choses-là, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Dieu est là de toute façon, fait que pourquoi que j'en ferais une priorité? Bien, je vais vous donner 5 points très, très précis dans la Bible, très clairs, des versets qui appuient différentes choses que Dieu est pour toi et qui méritent d'être une priorité numéro un. On va les voir à l'écran. Le premier, tout simplement, tu devrais mettre Dieu en première place en tout temps parce que c'est lui ton créateur. Dans Isaïe 46, 3-4, dit « Écoutez-moi, maison de Jacob », puis justement, on va parler de Jacob tantôt. « Et vous tous, reste de la maison d'Israël ». Donc, ça concerne la maison de Jacob, mais on va considérer qu'on fait tous partie de la maison d'Israël. On est tous ici dans une église. Donc, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, dès le début, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dieu nous a créés, Dieu nous a conçus, Dieu nous a fait comme on est parce qu'il le voulait. Et il va rester avec nous jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à la fin. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Créateur, il n'a pas juste créé, puis après ça, il nous a abandonnés. Des fois, on plante un arbre, on fait quelque chose, on part un projet, on le fait, OK, ma job est faite, on va laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Non,
Dieu, il nous voulait du début, il nous savait comment est-ce qu'on était pour être de notre naissance. Il nous veut, il nous surveille, il nous protège jusqu'à notre vieillesse. Amen. Raison numéro 1. Raison numéro 2, parce que c'est lui ton protecteur. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des tempêtes, et on a besoin d'être protégé, et Dieu, c'est justement lui qui peut nous protéger. Dans Psaume 46, 2, 4, dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Pas qui va nous empêcher d'être dans la détresse, mais il va être là dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de les mers mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. On est conscient des changements climatiques qui emmènent des inondations, après un feu, après des tornades, après ces choses-là. La terre, physiquement, est bouleversée. Mais nous, sur cette terre, on peut être bouleversés aussi par des vents, par des tempêtes, par des situations qu'on n'a pas vu venir. Puis là, on perd le nord, on perd nos racines, on est ébranlé. Mais Dieu est là, dans la détresse, dans la tempête. Il va toujours être un refuge. On peut se réfugier dans ses bras. Il est un appui, on peut se supporter comme une canne, mais une canne solide qui ne glissera pas. Il peut être un secours quand on est pris, quand on est dans la boîte jusqu'au cou, dans l'eau jusqu'au cou, dans les vents, tout ça. Dieu est une protection permanente et garantie. Amen. Troisième raison pour toujours mettre Dieu en première place, parce que c'est lui ton repos. Philippiens 4, 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien. » J'aurais pu le mettre en majuscule, de rien. On s'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lui notre repos. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant qu'on met notre confiance en Dieu, on ne s'inquiète pas de rien parce que j'ai le contrôle, j'ai l'habitude, j'ai l'expérience, je suis capable de faire. Je sais, j'ai entendu un prédicateur dire que je peux prier puis il va arriver ça. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, si tu jeûnes une journée, c'est sûr que ta maladie va être partie. Non. Je m'inquiète de rien parce que Dieu connaît le besoin et Dieu connaît la solution. Et Dieu va nous permettre d'appliquer ce qu'on a besoin dans notre vie pour qu'on puisse passer au travers. On a un repos, on a une paix qu'on peut avoir de lui qui va dépasser tout ce qu'on peut comprendre parce que des fois, on voudrait comprendre, des fois, on voudrait savoir exactement comment ça va se passer. C'est quoi la solution? Dieu, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je dise pour te convaincre de guérir telle personne. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour convaincre mon patron de me donner la promotion que j'ai besoin, que j'ai besoin d'avoir ci ou que j'ai besoin de faire cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu, je te fais confiance. Toi, tu le sais, moi, je ne le sais pas. Je garde ma foi qui ne sera pas ébranlée parce que je m'enracine en toi, ma confiance est là. Et maintenant, je peux être tranquille. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter parce que je fais confiance à Dieu. Pas, on prie, puis après ça, plus jamais on y retourne à Dieu. Ah, c'est fait, j'ai prié il y a 10 ans, je sais qu'il... Non, tu peux retourner, tu peux reprier, tu peux pas dans une idée de convaincre, mais dans une idée de consolider ta propre foi, de faire, j'ai encore confiance, j'attends, dans ton temps, Seigneur, ça va arriver. Ça demande beaucoup d'efforts, on est d'accord, qui l'a expérimenté au moins une fois, des fois c'est long, des fois ça prend du temps de se faire répondre. Des fois on n'a pas la réponse qu'on veut avoir, mais dans ces situations-là, Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Puis remercie le Seigneur que ça va déjà arriver, que ça va se passer. Peut-être pas comme que tu le veux, encore une fois. Plusieurs fois, mes enfants, ils voudraient avoir des sorties, des récompenses ou quoi que ce soit, puis ils ont une idée en tête. On va faire telle activité, ça va être le fun, puis là, il arrive une journée de pluie, comme il y en a eu peu cet été. L'activité est annulée, mais on a fait quelque chose d'autre qui nous a amené à nous rapprocher, qui nous a amené à faire quelque chose de différent qu'on n'aurait pas pensé, et on a eu du bon temps pareil. C'était pas le plan A, c'était le plan D, le plan de Dieu. Puis ça s'est arrivé et on a eu du bon temps. Quatrième raison, parce que c'est lui ta joie. Le mois passé, j'ai emporté un message sur de rester dans la joie, que Dieu est pour nous une joie, mais Philippiens 3.1, qui est juste avant Philippiens 4.4, justement, de toujours se réjouir, dit « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Évidemment, c'est Paul qui répète dans le livre de Philippiens comme quoi c'est important de comprendre qu'on peut se réjouir dans le Seigneur, mais
Dans les situations qui se passent aujourd'hui, c'est tellement facile d'être découragé. Il y a tellement de dépression, il y a tellement d'anxiété, il y a tellement de stress qui est emmené. Si on est capable d'avoir une joie certaine, comme que je parlais le mois passé, c'est de rester dans le Seigneur, n'est-ce pas? La joie est disponible en restant dans le Seigneur, en restant ancré. Il nous fournit une joie qui peut passer par-dessus. Il nous fournit une paix pour passer à travers les problèmes. On peut le faire avec la joie quand même si on n'est pas au contrôle. C'est Dieu qui le fait, on peut garder avec cette joie-là. Et finalement, la 5e raison pourquoi je pense qu'on devrait mettre Dieu en première place, c'est tout simplement parce que c'est lui notre salut. Habakkuk 3,18 dit « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. » Donc il y a une raison, c'est que j'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Et exulter ici, c'est être transporté de joie extrême, de juste exploser, de juste être trop content de joie qu'on ne peut pas la contenir, qu'on ne peut pas la dissimuler. Et de réaliser comme quoi que Dieu nous offre le salut, comme je parlais avec Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité. Ce salut-là devrait nous garder en joie constant, d'être capable de bouillir de joie et de se dire « Yes, j'ai accès au salut ». Et juste ça, de considérer à chaque jour. Je ne dis pas que c'est facile, puis toutes les choses ne sont pas évidentes à faire, mais de le réaliser de temps en temps, comme quoi, revenons à la base. Hey, j'ai mon salut parce que le sacrifice a été fait, le prix a été payé et j'ai accès à ça. Hey, j'ai un repos, j'ai un refuge, j'ai une garantie, une protection. Puis en plus, mon sauveur, la personne qui m'a créé, prend soin de moi tous les jours. Il va être là depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Est-ce qu'on peut avoir au moins un amen de joie pour montrer... Et comme je disais, c'est pas évident, hein? Puis je suis coupable de ces choses-là plus souvent que je le voudrais. C'est que souvent, on va se laisser prendre à nos propres pièges dans notre planification de notre journée. C'est qu'on va se mettre tellement de possibilités qui rentrent dans notre quotidien, dans notre planning, comme quoi qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'être avec Dieu. On n'a plus le temps de prendre le temps d'être avec Dieu. Puis des fois, tu peux mettre tout ce qu'il faut. Tu peux tout préparer. Tu peux avoir pris le temps d'avoir couché les enfants, d'avoir fait la vaisselle, d'avoir fait le ménage, pour mettre ça propre pour ton temps avec Dieu. Tu veux qu'il soit bien dans ta maison. Tu vas tout placer. Tu vas t'installer dans une pièce, sur une chaise, un divan, ton lit, peu importe. Tu vas t'installer avec une Bible en papier, une vraie, là, pour impressionner Dieu, pour faire comme je prends du temps, là, comme dans le temps. Et là, tu es prêt, tu es disposé. Puis c'est là que la visite arrive. C'est là que le téléphone sonne. C'est là que ton conjoint ou ta conjointe te demande un service, que ton enfant se réveille. « Papa, maman, j'ai besoin d'aide. » C'est là que tu réalises que tu as oublié de faire dégeler quelque chose pour le repas du lendemain. C'est là que tu as oublié de sortir le chien ou de nourrir ton poisson rouge, peu importe l'animal que vous avez, ça peut arriver. Tu te rappelles que tu as un paiement à faire. Tu te rappelles de quelque chose qui, là, vient de prendre la priorité. Pourtant, tu avais tout placé, tu avais tout préparé, puis c'est tellement facile. Il y a tellement de choses qui viennent dans la ligne. Ça arrive, on est conscient. La société nous emmène à penser comme ça. Mais est-ce que des fois, on pourrait, et je me parle, là, il y a 4 chaises, j'en prends une présentement. Là, je suis sur le stage, mais considérez que je suis là aussi. Je me parle aussi des fois, il faudrait rester à notre plan. Je prends du temps avec Dieu. Je prends 5 minutes, je prends 20 minutes. Je prends le trajet pour me rendre au travail, pour pouvoir mettre de la louange, pour mettre une prédication, pour prier, whatever. Puis si jamais quelqu'un qui me coupe, ben c'est pas grave, il me coupera, mais ça ne déconnectera pas ma relation avec Dieu. Je vais continuer à louer. Je vais me rendre au travail. Puis si jamais il y a quelque chose qui s'est passé, par un miracle, au lieu de prendre 35 minutes pour me rendre au travail, ça en a pris juste 25, bien, je vais prendre les 10 minutes que je suis supposé d'avoir, puis je vais rester dans le stationnement, puis je vais prier avant de rentrer au travail. Des situations comme ça, on peut les placer. Encore une fois, ce n'est pas une question de je vous pointe du doigt. Je fais juste dire qu'est-ce que Dieu m'a mis sur moi, qu'il faut que je fasse plus, de tasser les choses pour garder Dieu en priorité numéro 1 chaque jour de la vie. Amen. J'ai préparé une liste de choses, puis comme j'ai dit, c'est des choses qui m'ont été mises sur le cœur. Ça peut vous toucher, ça peut vous impacter, puis je ne connais pas vos vies, je ne connais pas comment ça se passe, mais Dieu me parlait tellement clair sur des choses qui, encore une fois, qu'on fait, qu'on va prioriser, qu'on va se mettre ce que j'appelle des dieux, en fait, des
des choses qu'on va prioriser, qui ne sont pas nécessairement un Dieu réel. On sait qu'il y a des dieux réels, des images de Dieu communs dans la société. Puis il y en a, je faisais une recherche justement en préparant pour savoir il y en a combien de dieux. On sait qu'il y a un Dieu, mais il y en a combien? Combien de dieux existent-ils où il y a des gens vont prier, vont servir, whatever? J'étais surpris de voir qu'il y en a entre 8 et 15 000 différents. Ça, c'est ceux qui sont répertoriés, qu'il y a un Dieu, qui a une image, un nom, une représentation. Puis le nombre est tellement flou parce qu'il y a des sous-catégories de Dieu. Mais ce que je trouvais triste, c'est que malgré qu'il y en ait 5, 10, 15, 20 000, peu importe, ça n'inclut même pas toutes les sous-catégories que nous, on se met comme petits dieux dans notre vie qui vont prioriser. Fait que je vais faire l'exercice, puis ce que je vous encourage, c'est que si vous voulez fermer les yeux, si vous voulez vraiment réfléchir à ces choses-là, ou peu importe, si jamais ça vous touche, puis je ne demande vraiment pas de lever la main, mais juste demandez à Dieu qui vous parle intérieurement. La plupart là-dedans m'ont été, personnellement, c'est des choses que j'écrivais, puis que j'étais comme, OK, il faut que je fasse attention à ça. C'est des choses où tu peux rapidement laisser ça prendre une priorité, prendre une place supplémentaire. Donc, si Dieu, dans votre vie avant, dans votre vie présente, c'est des choses que vous avez de la difficulté, on va prier à la fin, mais juste de réaliser ces choses-là qui peuvent prendre une place. Priorité. L'argent peut être pour plusieurs, peut être pour certaines situations une priorité. On veut le travail, on veut l'argent, on veut acquérir des choses, donc on a besoin d'argent. On va des fois risquer de l'argent, on va briser nos propres valeurs pour essayer d'avoir un profit rapide ou quoi que ce soit. L'argent peut être une façon où on est constamment en train de penser. Tout est une question de penser par rapport à l'argent. Et on ne se soucie plus de Dieu qui peut fournir l'argent de base. L'argent en est un, la nourriture en est un, comme je parlais tantôt. Juste de penser à la nourriture, juste de vivre pour le prochain repas peut être une situation aussi. De mettre un Dieu devant. Le sport ou tout ce qui est sportif, autant le faire que le regarder, peut être une façon. Si ton chum, ta blonde, ton mari, ta femme, peu importe, est pour toi quelqu'un qui tu vénères quasiment parce que tu priorises tellement le temps avec le mari, c'est important, mais de le faire à un point où Dieu, ça fait des jours et des semaines que tu n'as pas parlé, mais qu'à tous les jours, tu cherches à faire quelque chose où tu ne vis que pour faire plaisir à l'autre. Il y a un débalancement à ce niveau-là. Le sexe, en général, marié ou pas marié, tout ce qui a trait à la pornographie, toutes ces choses-là peuvent facilement prendre une place prioritaire dans ta liste de choses. Tes amis, passer du temps avec les amis ou avec tes enfants, tu priorises tellement tes enfants, tu veux le bien-être de tes enfants. Dans un souci de parentalité, le mieux que tu veux offrir, souvent on débalance les choses, puis c'est même plus d'enseigner aux enfants, mais c'est de vivre que pour les enfants en oubliant les autres choses. Le besoin d'attention, on sait qu'avec les réseaux sociaux, tout ce que le côté avec Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout le côté d'attention. Et honnêtement, pour des situations qui étaient correctes à la base, même pour l'Église, au début, on se demandait, quand il y avait la pandémie, de faire des choses. On va mettre des capsules sur Facebook et Internet. J'ai été surpris de voir que je mettais une vidéo, puis dans la prochaine semaine, c'était comme « Ah, il y a juste 10 personnes, il y a juste 15 personnes. » Puis là, on dit « Bien, tout est sur pause, mais OK, on veut, il y a une 16e personne. » Tu te mets à rapidement juste calculer combien est-ce que tu rejoins de gens au lieu de juste dire « Je le mets, je laisse Dieu agir, puis il va s'en occuper. » Il y a un côté de besoin d'attention qui est très, très, très commun, mais si ça devient ton quotidien, pas pour le travail, mais que tu le fais juste pour avoir de la reconnaissance pour toi, va te changer ton focus par rapport à Dieu. Tout ce qui est TV, jeux vidéo, les films, ces choses-là, même ton cellulaire, juste d'avoir le cellulaire, on sait comme quoi que c'est facile, c'est rapide d'accès, de passer le temps sur le cellulaire coupable, numéro 1, pour plusieurs, avec le nombre d'applications, ces choses-là, c'est des choses qui prennent priorité dans la vie au lieu de mettre Dieu en priorité. Fait qu'en général, dans la liste, on comprend ce que je veux. Il y en aurait d'autres dieux, il y en aurait d'autres choses qui prennent la priorité. Et je veux juste prendre un petit 2 minutes pour juste mentionner, au moment où j'avais apporté ça à la jeunesse, je me rappelle très, très clairement où je venais de passer une phase où j'avais réalisé à quel point mon téléphone, il y avait une application que j'utilisais beaucoup trop, des jeux mobiles, j'utilisais beaucoup trop, puis j'expliquais à quel point, Myriam vient de réaliser, « Ah oui, c'est là, je l'ai entendu. » J'avais apporté à la jeunesse à quel point, où je jouais à un jeu qui prenait de la place, puis
Je jouais tous les jours, je jouais, puis il y avait les statistiques, il y avait les résultats. J'étais content du résultat que j'avais, je jouais. Jusqu'au point que j'ai réalisé que j'avais, de mémoire, j'avais back-à-back, j'avais la valeur de 16 semaines de jeu en 2 ans de jeu. Fait que si on calcule 16 semaines, 7 jours semaine, 24 heures par jour, cumulé faisait que je jouais beaucoup trop, n'est-ce pas? Rajoutons à ça tout l'attrait de rajouter, de mettre de l'argent dans ce jeu-là. On vient rapidement dans un piège où ce que c'est que ça. Et une année, après beaucoup trop de fois, où ce que j'aurais dû écouter ma femme puis de mettre ça de côté, une année, j'ai finalement pris la décision de mettre de côté le jeu. J'avais expliqué ça à la jeunesse et chaque fois que j'en parle, ça vient me chercher parce que je suis content de ça, mais à quel point j'étais rendu creux. La journée où j'avais décidé, OK, ça va être ma dernière partie, je faisais partie d'un groupe, je faisais la dernière partie, je savais que c'était la dernière partie que je jouais. Je m'étais préparé, j'avais tout mis en place. Je joue et je me mets à shaker tellement que je le sais que c'est fini après. Là. Je mets ça de côté. J'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin d'arrêter, j'ai besoin de désinstaller le jeu. Et je termine ma partie, je mets le téléphone et j'en shake encore et de réaliser la dépendance de ce jeu-là était rendue beaucoup plus grande que ce que même moi je pensais. Même si je savais qu'il fallait que j'arrête, c'était un niveau où physiquement j'en ressentais des choses. Quelques mois après, il y avait eu, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, par rapport à Fortnite. Qui connaît Fortnite, le jeu? Il y avait eu une mise à jour, un jeu, une fois une fin de semaine, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait une mise à jour, donc il fallait que les serveurs soient fermés, et tout ce qu'il y avait pendant quelques heures, je pense que c'était 24, 48 heures maximum, il y avait une image comme quoi que c'était juste les serveurs sont en maintenance ou quoi que ce soit, puis il n'y avait personne qui pouvait jouer, parce que le serveur, il fallait qu'il passe à la prochaine saison. Et il y avait une tollée de gens qui écrivaient sur les réseaux sociaux « Mon enfant ne peut plus se contenir, il ne sait plus quoi faire ». Il n'y a plus de jeux de disponibles, ils ne savent plus quoi faire. Il y a eu des dépressions, il y a eu des états de rage, de violence parce qu'ils ne pouvaient plus canaliser, mais rendu à un point où ils ne pouvaient plus jouer à ce jeu-là. Et notre emphase avec ma femme, avec nos enfants, c'est toujours de garder ça évidemment un jeu, mais un jeu où ce que tu en joues, même si c'est pour le plaisir, dans une grande quantité, surtout si on rajoute de l'argent, ça fait beaucoup. Et moi, après avoir vécu ma situation avec mon téléphone, avec mon jeu, je compatissais, je savais, je comprenais les enfants de ne plus savoir quoi faire parce que tu te fais enlever quelque chose que tu as priorisé pendant tellement d'heures, tellement de temps. Et vous savez comment est-ce qu'on entend parler encore Fortnite et tous les autres jeux qui se rajoutent. Ils ont tous le même côté où le marketing est puissant. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter Fortnite, ce n'est pas mon message, mais c'est juste de réaliser personnellement, pour nous, comment est-ce qu'on peut prévenir ça dans nos vies? Est-ce qu'il y a des choses ou est-ce que dans la liste que j'ai dit, c'est pas obligé d'être un jeu, mais ce qu'on fait, est-ce que c'est des choses que si on vous l'enlevait, est-ce que vous seriez, je ne sais plus quoi faire, mon chum, ma blonde est parti pendant une semaine, je ne sais plus quoi faire, je suis tout le temps en train de faire quelque chose avec. La télévision est brisée, l'Internet, il y a une panne de courant, whatever, je ne sais plus quoi faire. On sait comment est-ce qu'on en vit de plus en plus, des pannes de courant où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien. J'ai mon téléphone, une chance. Puis là, mais s'il n'y avait plus rien de ça, le fameux, je déconnecte, je m'en vais au chalet, et là, je peux relaxer. C'est pas tout le monde qui a accès, mais si on vous enlevait dans la liste, il y a des choses, ou même ce que Dieu vous a mis à cœur, s'il y a des choses qu'on vous enlevait maintenant pour la prochaine semaine, comment votre vie serait différente? Probablement un état, un peu comme n'importe quelle dépendance, et Pasteur François pourrait mentionner, comme quoi il y a des résultats physiques, il y a des étapes où ce qu'on passe, où ce que tu peux avoir de la rage, concrètement, où ce que tu peux plus savoir comment te contenir, tu peux passer avec des étapes où ce que tu fais le deuil, tu réalises que c'est pas juste ça. Mais réalisez-vous que ces petites choses-là, quand on les accumule, c'est normal qu'il y ait des choses qui vont prendre une priorité différente dans la liste et peut être nocif. Et quand on ne le réalise pas, quand on se dit « j'ai le contrôle », c'est justement quand on est capable de contrôler une dépendance, c'est souvent là qui est le pire. L'idée, c'est, on le sait qu'une dépendance, puis très, très conscient par rapport à mon jeu, ces choses-là, très, très conscient que c'est pas « OK, là, c'est mis de côté, là, je pourrais rejouer, je suis safe ». C'est pas plus jamais, mais il y a un côté où il y a une balance, il y a des choses à faire, où les choses doivent se faire d'une certaine façon. Mais jamais, jamais se considérer, OK, maintenant, je suis assez bon, je peux contrôler. Faites jamais ça si vous n'avez pas Dieu qui va vous dire, OK, vous pouvez le faire d'une telle façon. Je vais t'accompagner, je vais te garder une protection que tu as besoin, que tu n'avais peut-être pas demandé avant, mais que maintenant, je vais le faire. Vous comprenez? Yes.
Je veux terminer avec l'exemple comme que je parlais avec Jacob, ce qui est initialement le but, l'élément déclencheur de ce message-là, c'est l'évolution, comme je disais, dans la relation avec Dieu. On a parlé, tantôt, on a vu le verset qui était je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais j'étais étonné de voir la transition, de voir comme quoi qu'il y a une évolution dans la manière que Jacob a perçu Dieu. Et ce que j'ai vraiment à cœur, c'est surtout pour des gens qu'on appelle, qui sont nés dans l'Église, ça peut être difficile parce que quand on dit ça, c'est ceux qui sont nés, qui sont à l'Église depuis la jeunesse, j'en fais partie aussi. Moi, j'ai découvert l'Église quand j'avais 4 ans et je n'ai pas de souvenir de ne pas être à l'Église. J'étais trop jeune pour me rappeler qu'est-ce qu'on faisait les dimanches matins avant d'aller à l'Église. Et en grandissant, il y a une décision qu'il faut qu'il soit faite. Est-ce que je continue à aller à l'Église même si mes parents vont dans une autre Église, si mes parents ne vont plus à l'Église, ce qui est mon cas. À un certain moment donné, malheureusement, mes parents ont arrêté d'aller à l'Église et la décision a dû être prise. Est-ce que je continue à aller à l'Église? Puis évidemment, pour moi, c'était évident. Je vais continuer. Je servais, je connaissais, je comprenais. Et pour moi, c'était un acquis. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont être à l'Église pendant des années. C'est un peu sur le pilote automatique. Ils y vont parce que quelqu'un leur a parlé de venir à l'Église, que ce soit un parent, que ce soit un ami ou un conjoint ou peu importe. Et continuer à aller à l'Église. Mais tant que la personne est là, c'est facile. Mais si la personne quittait ou si les choses changeaient un peu, ben je vais-tu à l'Église? Ben, je ne sais pas, je l'ai toujours fait. Mais OK, mais pourquoi tu vas à l'Église? Ben, parce que l'autre y va ou parce que le pasteur il dit que c'est le fun d'aller à l'Église le dimanche matin. Ça permet de voir des gens. Mais il n'y a pas eu une conscience, une réelle compréhension de je vais à l'Église parce que je vais passer du temps avec Dieu. Je m'en vais louer Dieu. Je m'en vais célébrer son nom. Je m'en vais écouter qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin pour moi dans ma vie. J'ai besoin pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire et les versets ou tout ce que j'ai de besoin dans la semaine qui vont pouvoir m'aider à témoigner. Il y a un côté de connexion, parce que le dimanche matin est important pour chacune des personnes et je vous encourage à prendre conscience de je vais à l'Église pour une raison, comment est-ce que je vais bénéficier de ce matin-là? Est-ce que je vais me rapprocher de Dieu dans la louange? Est-ce que je vais aller chercher le verset qui me parle ou qui va être important ou une illustration ou quoi que ce soit? Est-ce que je vais pouvoir être utile? Mais de le faire parce que tu sers Dieu, parce que tu crois que Dieu a quelque chose de bon pour toi à chaque fois que tu te présentes à l'Église le dimanche matin, mais ça peut faire une grande, grande différence. Et on va commencer dans puis je vous promets que ce ne sera pas long, ce n'est pas parce que je commence l'histoire que ça va prendre une autre heure. C'est vraiment, je l'ai structuré comme ça volontairement. Dans Genèse 27, on voit le tout début, puis pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jacob, ça commence avec son jumeau, puis je vais commencer directement où il y a eu la tromperie avec son frère, où il a pris la place, il a pris une peau d'agneau, il a fait un repas à l'aide de sa mère, puis il a fourni ça à son père qui avait demandé à Ésaü d'aller chercher un repas pour lui à la fin de ses jours. Donc, au verset 18, on commence dans le chapitre 27 de Genèse. Il vint vers son père, donc on parle de Jacob, il vint vers son père, il dit « Mon père », Isaac dit « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Donc, il y avait un aspect où Jacob voulait tromper son père, voulait prendre l'héritage, voulait prendre le droit d'aînesse qu'il avait. Et il a été capable d'aller jouer dans ce qui était précieux pour Isaac, d'aller chercher « Ton Dieu m'a aidé ». C'est pour ça que tout s'est bien passé. Les choses se sont bien passées. Il a été capable d'aller manigancer en allant chercher la corde sensible. C'est parce que ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc, il savait que son père croyait en Dieu, mais lui, en guillemets, il s'en foutait. Lui, il n'avait pas besoin de ça. Il en utilisait comme même argument. Et au chapitre 28, donc le chapitre suivant, au verset 11, on dit « Arrivé à un certain endroit », donc parce qu'il a voulu, en fait, son frère, je fais ça rapidement, puis vous pourrez lire les chapitres 27 à 33, mais évidemment, son frère a su l'information, il a vu le piège et son père a réalisé comme quoi il s'était trompé de fils. Donc, Jacob se sauve, verset 11 du chapitre 28. « Arrivé à un certain endroit, il y passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. » Donc, j'explique un peu le contexte. « Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. »
Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. En fait, c'est un peu une répétition de la promesse qui avait été dite à Abraham, son grand-père. Et même Dieu, quand il parle à Jacob, il ne se présente pas dans l'idée de mettre de la pression que je vais être ton Dieu, tu vas me vénérer, ces choses-là, mais il rappelle, je suis le Dieu d'Abraham, puis tu sais comment ton grand-père aime Dieu. Je suis le Dieu de ton père, tu sais comment est-ce que ton père aime Dieu ou même, mais toi, j'ai quelque chose de précieux pour toi, j'ai quelque chose qui s'en vient. Et il répète un peu ce que je vous avais partagé, la protection, ces choses-là, je vais être avec toi, je vais te ramener, puis il réalise ce moment-là. Et Jacob, le verset suivant, le verset 16, Jacob se réveille et dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. » Donc, il commence à avoir une compréhension un peu plus personnelle. Dieu était là, l'Éternel était là. Je ne suis pas ici par hasard, puis ce n'est pas n'importe qui s'est présenté à moi. L'Éternel est à cet endroit, mais je ne savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Et à partir du verset 20, Jacob va faire un vœu à l'Éternel, à Dieu. Il dit, Jacob fit ce vœu, « Si Dieu était avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Donc on est à un temps au futur, il sera mon Dieu, mais avec 5 conditions. Il avait mis ça clair devant Dieu. Je vais le faire, tu vas être mon Dieu. Si tu m'accompagnes, si tu me gardes, si tu me donnes du pain à manger, des habits à mettre, puis si tu me permets de revenir dans la paix chez mon Père, OK, là, tu vas être mon Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment que ça se passe et on sait qu'il s'est passé plusieurs années. Il a été chez Laban, chez son oncle, puis Dieu a pourvu, Dieu a donné des moutons, il a pourvu des femmes, il y en a eu 4. Il y a eu des enfants, il y a eu tout ce qu'il avait de besoin. Et quand c'était le temps de revenir, on avance au chapitre 33. J'avais dit que j'étais pour faire ça vite. Chapitre 33, versets 18 à 20. À son retour de Paddan-Aram, Jacob arriva sans encombre. Donc, il y avait la protection qu'il était là jusqu'à la fin. À la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, il installa son camp devant sa ville. Il acheta une portion du champ où il avait dressé sa tente au fils d'Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisait un autel. Il l'appela El Eloé Israël, qui veut dire Dieu est le Dieu d'Israël. Si on finissait ça là, j'expliquais pas, ça pourrait être correct. Mais je vais faire comme dans les films. Il construisait un autel et il l'appela El Eloé Israël. On fait un flashback du chapitre précédent où il se passe au chapitre 32, on peut le mettre à l'écran. Il lui demanda, quand il revient, il y a eu la bataille, on connaît l'histoire où Jacob s'est battu avec Dieu ou avec un ange ou peu importe, la manière ça s'est passé, mais à la fin, quand c'était temps de partir, il lui a demandé « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc ton nom, c'est plus Jacob, c'est maintenant Israël. Et on revient à l'autre. Il a construit son autel, puis il l'a appelé El Eloé Israël, qui dit Dieu est le Dieu d'Israël. Il avait changé de nom, il fait un autel, puis il l'appelle, c'est l'autel de Dieu, mais le Dieu d'Israël, donc mon Dieu. Vous comprenez qu'il y a eu une transformation. Il a vécu des choses, il a trompé son père avec son Dieu. Il a rencontré Dieu une première fois. Dieu lui a fait des promesses. Il a mis des conditions. Les conditions ont toutes été rencontrées. Et à la fin, quand c'est le temps de revenir, il s'est battu avec Dieu. Et à ce moment-là, il était quand même capable de dire « OK, j'ai compris. Je baisse les armes. Tu ne seras plus juste le Dieu de mon grand-père. Tu ne seras plus juste le Dieu de mon père. Tu vas être mon Dieu aussi. » Et à partir de ce moment-là, l'autel qui s'appelle El Eloé Israël, qui est Dieu est le Dieu d'Israël, ou Dieu est maintenant mon Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer, et on le dit encore aujourd'hui, que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et j'espère, et je vous dis ça pour ce matin, pour que vous compreniez, que vous pouvez vous rajouter à la ligne. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'ordre, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Mais vous pouvez dire à partir d'aujourd'hui que si vous comprenez que Dieu est votre protecteur, que Dieu est votre créateur, que Dieu est votre sauveur, que vous croyez toutes ces choses-là, vous pouvez vous aussi dire que Dieu est mon Dieu et que vous allez avoir accès à toutes ces choses-là. Amen? Je ne vous demande pas de faire un autel ce matin pour de le spécifier. Je demande juste, je l'espère, que vous allez le comprendre, que vous allez le vivre. Et ce que je vous demande, c'est tout simplement de vous lever ce matin
présentement. Et en considérant ce que j'ai mentionné, je ne répéterai pas la liste. Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ce que j'espère est la raison du message ce matin. C'est juste que vous comprenez dans votre liste, puis peut-être qu'ils l'ont numéro 1 déjà, puis je remercie Dieu pour votre inspiration parce qu'on le voit par votre témoignage, on le voit, on le ressent, on le comprend. Des fois, c'est des choses qu'on met de côté, qu'on met moins visées parce que c'est pas reluisant de dire « Ah, moi j'ai de la misère cette semaine à lire ma Bible, j'ai eu trop de choses, j'ai pensé, c'était pas dans mes priorités. » Et je fais partie de ceux qui ont de la difficulté à lire à tous les jours. Et c'est ironique, puis je suis vraiment désolé, je m'humilie devant vous pour dire ces choses-là. Priez pour les pasteurs, priez pour tout le monde parce que personne n'est à l'abri. Puis c'est pour ça que je dis que je me réserve une place pour me dire, je me rappelle comme quoi que oui, je le sais, Dieu est là. Fait qu'il faudrait que je le mette plus, numéro 1. Ce que je veux juste vous encourager, c'est que vous aussi, vous ayez la possibilité de réaliser ça et d'en faire numéro 1. Alors, si vous pouvez, juste fermer les yeux et je ne regarderai pas les mains, je ne regarderai pas quoi que ce soit. Mais si dans ce que j'ai dit ce matin, si dans les illustrations, si dans la liste des choses que j'ai mentionnées, c'est des choses que vous avez présentement de la difficulté, que vous avez présentement des choses où ce que vous savez que vous avez dealé avec dans le passé, c'est des choses qui ont tendance à revenir, à prendre la charge quand votre garde baisse un petit peu. Vous avez de la difficulté à être constant dans les temps de prière, dans les temps de dévotion, dans les temps où ce que vous devriez prioriser Dieu en tout temps, que vous devriez mettre toujours Dieu de l'avant dans vos situations difficiles, que ce soit les finances, que ce soit émotionnel, que ce soit familial, que ce soit de la santé ou quoi que ce soit. Vous essayez trop souvent peut-être par vos propres moyens et pas assez par Dieu qui connaît déjà toutes choses et qui est déjà là pour vous. Parmi toute la liste, s'il y a quelque chose comme ça qui vous dit, présentement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un Dieu qui a la priorité numéro 1 dans votre vie, juste lever la main devant Dieu. Juste réaliser comme quoi que, premièrement, de le réaliser qu'il n'est pas votre priorité numéro 1 présentement dans votre vie, mais de le réaliser va faire toute la différence. Et si dans ce que j'ai dit, il y a d'autres choses, il y a quelque chose d'autre qui occasionnellement vient prendre la place et que vous voulez demander à Dieu ça, je le sais que tu es le numéro 1, mais ça, c'est quand même quelque chose que j'ai de la difficulté avec. C'est qu'il y a de la difficulté que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit, levez la main aussi. Aussi, vous n'avez jamais fait une décision d'avoir un Dieu qui est un Dieu tellement grand qui vous a créé, un Dieu tellement grand qui veut continuer à vous protéger, un Dieu tellement grand qui a sacrifié son Fils pour que vous puissiez avoir la vie éternelle avec lui. Si vous n'avez jamais fait ça et que vous dites aujourd'hui, je vais avoir un Dieu comme ça dans ma vie pour pouvoir m'aider, m'accompagner, levez la main aussi. Pour toute autre raison que j'ai mentionnée, si c'est votre cas ce matin, ne manquez pas la chance. N'utilisez pas les arguments ou les excuses communes que j'ai pas assez de temps ou ces choses-là. Présentement, ce que je demande, c'est juste que vous soyez honnête avec vous, avec Dieu, pour dire que présentement, il y a une situation, il y a un constat qui est fait et que vous voulez que ça change. Vous pouvez tous baisser les mains. Comme j'ai dit, c'est dans le respect. Donc, je vais demander présentement à l'équipe de louanges de s'avancer. On va terminer avec un chant, mais je veux vraiment prier pour tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui prennent conscience de ces choses-là, pour dire que vous voulez faire un trait dans l'histoire, qu'avant, c'était quelqu'un d'autre, c'était le Dieu de quelqu'un d'autre, mais là, j'en fais une priorité dans ma vie, donc ça devient mon Dieu officiellement. Parce que vous allez vous faire poser la question peut-être un jour, ben, c'est qui Dieu, c'est qui ton Dieu, quel Dieu tu sers, quel Dieu tu... Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir répondre, mais moi je sers le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est aussi mon Dieu, vous en avez fait votre priorité numéro 1. Amen. Donc pendant que le piano va commencer, je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta fidélité, puis l'amour que tu as pour nous, de pouvoir nous parler, de pouvoir diriger nos cœurs, de pouvoir parler directement pour qu'on puisse comprendre à quel point tu nous aimes, pour qu'on ait des choses à changer, des choses à enlever devant nos yeux, devant nos plans qui ne devraient pas être là, mais qui devraient être remplacés par toi, qui, toi, mérite la priorité numéro 1, qui, toi, mérite la première place dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Seigneur, merci pour cet amour, premièrement, d'avoir envoyé ton Fils. Merci pour cet amour d'avoir permis à ce que nos fardeaux, nos péchés puissent être complètement enlevés, oubliés, complètement nettoyés
et qu'on puisse redevenir propre devant toi, Seigneur, qu'on puisse redevenir saint devant toi. Seigneur, je te prie pour tous les besoins, tous les gens qui ont levé la main pour une raison, une des 3 raisons, Seigneur. La liste de priorités ou juste de mettre des choses des choses qui sont plus difficiles dans leur vie ou qui ont tendance à refaire surface du passé, Seigneur, et qui ont encore besoin d'aide pour pouvoir combattre, pour pouvoir avoir cette protection-là. Et pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, je te prie pour eux pour avoir une révélation claire, précise, fraîche de toi, de ta grandeur, et qu'ils puissent vivre en ayant un seul Dieu en priorité pour le restant de leur vie. C'est dans ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. J'avais à cœur de finir dans un comment on peut dire? Dans un... ouais, mais chercher le mot. Je voulais finir avec un côté plus célébration pour vraiment démontrer, pour vraiment proclamer comme quoi qu'il y a une victoire qui a été accomplie. Donc, est-ce que vous permettez qu'on fasse le chant avec Dieu? Puis j'aimerais qu'on prenne une attention particulière au bridge qui dit Dieu, mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin en prenant vraiment le temps de comprendre, c'est mon Dieu qui est avec moi et il combat pour moi. Il va nous donner la protection, il va combattre, il est là. Comme j'ai énuméré, toutes les raisons sont là. Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin d'une façon différente, d'une façon nouvelle? Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses. Et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses. Et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Mon Dieu est avec moi, il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses. Et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses. Et c'est dans l'adoration
N'oubliez pas cette semaine que votre Dieu marche avec vous. Amen. Votre Dieu est là pour vous protéger et prendre soin de vous. Si jamais il y en a qui ont besoin d'avoir de la prière, ne manquez pas l'occasion de le faire. Avancez-vous. Il y a une équipe de prière qui va pouvoir prier pour vous. Si jamais vous avez à cœur de prier pour d'autres personnes, vous pouvez rester à votre place et prier pour ceux qui sont en avant, pour prier pour des personnes que Dieu vous a mis à cœur, de quoi que ce soit. Ne manquez pas l'opportunité aussi de servir dans cette façon-là. N'oubliez pas vos enfants dans le parc, mais passez une belle semaine et on se voit la semaine prochaine pour le barbecue. Amen. Amen.